La rentrée approche et je sens toujours les tensions parentales quant à l'école qui reprend. J'ai eu la chance d'avoir 18 ans quand ce qu'on appelait les éducations nouvelles, Montessori, Freinet, de Crowley-Steiner, ont percé en France et de me former à ces pédagogies. Il y avait là une ouverture d'esprit aspirant au respect du rythme de l'enfant, de sa nature et de sa singularité. Soyons clairs, que ces éducations continuent d'exister me réjouit. Le souci selon moi, c'est qu'en majorité, ces éducations jadis nouvelles et aujourd'hui dites bienveillantes, positives, non violentes, sont réservées majoritairement à des familles qui peuvent se permettre financièrement d'y inscrire leurs enfants. Et si c'est un choix précieux, il creuse de fait les écarts entre les milieux sociaux, les occasions de rencontres et de partage entre les enfants, les ados, puis les adultes quand leurs routes se croisent en société. Pas de même monde, forcément. Et je ne parle pas en premier lieu de milieu social, mais de monde intérieur. L'autre souci que j'y vois, c'est que ce sont les parents qui s'opposent et se catégorisent eux-mêmes au nom de l'éducation et de leurs enfants. Il y a les parents Montessori et les parents Ghettosori. Les premiers suivant la méthode pédagogique de Maria Montessori, les seconds s'en moquant gentiment, revendiquant de ne pas être parfaits, voire se réjouissant de se laisser aller à leur colère, leur indisponibilité, et certains se lançant même le défi de celui qui franchira le plus loin la ligne rouge. Je n'entrerai pas dans le débat des pour et des contre. Je ne doute pas qu'il y a des choses à entendre, à prendre, à comprendre dans chaque point de vue. J'inviterai juste les parents que nous sommes à s'interroger sur ce que nous jouons quand on met autant d'énergie dans une cause éducative et nous opposons à une autre. L'idée étant juste de faire de son mieux, ni moins, ni plus.